Mardi 16 décembre 2025, piquet de grève des salariés de l'Interlogement 93, les professionnels du social, du médico-social et de l'hébergement, déjà en sous-effectif et épuisés, portent un message: l'austérité détruit leur mission, leur métier et les droits des personnes accompagnées. Donc il y a 3 jours de mobilisation. On soutient la grève d'Interlogement qui porte les 115 sur le 93. Les travailleurs des 115, des SIAO, de la grande précarité sont en PLS. En fait, ça a des répercussions directes sur les usagers, sur leurs droits, sur leur prise en charge. Et on a un système aujourd'hui qui relève de la maltraitance vis-à-vis du public. On ne peut pas rester insensible à ça, rentrer chez soi en se disant oui, il y a des gens qui, par des températures extrêmes ou même vont se retrouver, des femmes qui auront peur, qui vont devoir se cacher parce qu'elles doivent se protéger elles aussi. Des femmes qui elles peuvent pas se soigner à la rue, voilà, par exemple. C'est une incidence sur nous aussi parce que nous, c'est de la maltraitance quoi en fait. Nous, on a l'impression d'être le bras armé de la maltraitance. On a un déficit de places d'hébergement, un déficit de travailleurs pour accompagner les personnes. On a un manque de moyens énorme pour répondre aux besoins. Et en parallèle, on a une augmentation du nombre de personnes en situation de rue et une dégradation de leur situation. On arrive sur une situation qui est déjà catastrophique et des budgets qui sont annoncés qui vont encore plus casser la situation. Et donc nous, on voit le mur arriver. Là où avant, il y avait peut-être un travailleur social pour une vingtaine ou une trentaine de personnes, se retrouver avec des files actives de 60 ou plus de personnes à accompagner, donc une incapacité à procurer un accompagnement qualitatif. Ça va être de passer sa journée à dire non au téléphone, de prendre une centaine d'appels à qui on va refuser une place. Par exemple, aujourd'hui, dans certains accueils de jour, le délai pour quand on se présente la première fois, on va attendre entre 6 et 8 mois avant de pouvoir avoir des entretiens avec les travailleurs sociaux et bénéficier d'un accompagnement. Le constat est le même, peu importe l'association, c'est les budgets qui mettent en péril les conditions de travail et les conditions d'accueil des personnes. Parce que je ne sais pas si les gens sont au courant que en fait, ça fonctionne en appel à projet et que les associations se mettent en concurrence et que c'est l'association qui propose de remplir la mission pour le moins d'argent possible qui va remporter l'appel à projet. Donc, si elle propose de faire avec plus d'argent pour un meilleur confort d'accueil et de conditions de travail, elle ne va pas le remporter. Donc, elle va être obligée, l'association, de niveler vers le bas. Et une fois que l'argent est versé, on se rend compte que du coup ça ne suffit pas, par exemple un centre d'hébergement d'urgence, à nourrir et héberger toutes les personnes prévues dans des conditions respectables. Alors on va aller grappiller sur des petites choses, on va avoir des locaux mal entretenus, on va avoir des bureaux avec des travailleurs sociaux partagés à 4, et tout ça parce qu'en fait on met en concurrence les associations et on marchandise l'accueil qui est une mission d'État. On termine le 18, à République pour la marche des solidarités. Sur la journée On s'arrête, la France s'arrête, qui est sur la journée internationale des migrants et des migrantes.